La parole est à Monsieur le Président Philippe Vigier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Lors de votre déclaration sur le déconfinement, vous avez parlé de la différenciation territoriale et vous avez appelé à faire confiance au génie local. Je tiens à vous dire que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe avec les écoles, le protocole sanitaire de 60 pages, souvent inapplicable, génère de l'angoisse dans la communauté éducative, chez les parents. Ce n'est pas ce qui se passe pour les transports, notamment les transports scolaires, et si on applique les directives, il y a des enfants qu'on ne peut pas transporter. Pour les EHPAD, ces visites tant attendues sont réservées quasiment tout le temps à l'extérieur. C'est dommage qu'on n'ait pas pu être consulté. Et j'ajoute, Monsieur le Premier ministre, qu'il faudra réussir le 2 juin, parce que le 2 juin, ce n'est pas un cadre homogène qu'il faudra appliquer pour les bars, pour les restaurants, pour les sites touristiques, pour les sites culturels. Il faudra justement l'appliquer territoire par territoire. Face à ce virus, avec lequel nous devons apprendre à vivre et pour longtemps, nous n'avons pas besoin de circulaires fleuves, mais nous avons besoin de cadrage concis. Très souvent, les élus locaux ont parfois le sentiment que les services de l'État ne les considèrent pas comme des partenaires, mais comme des exécutants, et qu'ils se défaussent sur eux. La lutte contre la crise sanitaire doit être organisée par bassin de vie en permettant aux territoires de faire du cousu main, en leur donnant une vraie capacité de décision sur le calendrier, sur le périmètre, sur les modalités de déconfinement. Ils assureront leur responsabilité. En tout cas, je fais partie de ceux, Monsieur le Premier ministre, qui n'envisagent pas de me défausser. Alors, êtes-vous prêt à donner des vraies marges de manœuvre aux territoires, qui sont en première ligne avec cette crise sanitaire, cette crise économique, et qui seront les acteurs essentiels de la transformation économique du pays et du rebond tant attendu du pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. J'ai indiqué, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai indiqué, Monsieur le Président Vigier, que nous ne pourrions trouver des solutions pratiques qu'en faisant confiance aux acteurs de terrain, dans le respect de la doctrine sanitaire. Monsieur le Président, si nous ne formulions pas de doctrine sanitaire, croyez-moi, les critiques seraient au moins égales à celles que nous entendons aujourd'hui parce qu'elle aurait été fixée trop strictement. Donc nous avons fixé une doctrine sanitaire, nous avons essayé de dire et de répondre aux questions qui se posent le plus souvent, et nous avons dit, j'ai dit au préfet, j'ai dit aux responsables de l'éducation nationale, les ministres peuvent en témoigner, qu'il convenait de s'accorder localement sur les mesures les plus adaptées correspondant à l'esprit dans lequel nous avions indiqué qu'il fallait travailler. Bon. Mais reconnaissez avec moi que dans la question que vous posez, il y a des aspects qui sont intéressants. Vous me dites, dans les EHPAD, il n'y aurait qu'une solution univoque. Mais, Monsieur le Président Vigier, ce n'est pas le gouvernement qui détermine comment s'organisent partout dans les EHPAD les rencontres que nous avons autorisées. Ce sont les directeurs d'EHPAD qui prennent leurs responsabilités en disant « ça c'est possible, ça n'est pas possible ». Parfois, ils préfèrent que les réunions aient lieu à l'extérieur parce que ça leur paraît limiter les risques. Et moi, je les entends. Faire confiance aux acteurs, c'est aussi leur dire que quand ils prennent ces décisions, ils ne se trompent pas. Alors, évidemment, il y a des directives générales. D'ailleurs, parfois, ils les demandent eux-mêmes. Mais vous ne pouvez pas, enfin je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est le gouvernement qui est responsable de donner des contraintes trop féroces aux directeurs d'EHPAD, quels que soient d'ailleurs les très nombreux statuts de ces EHPAD, pour dire comment est-ce que devraient avoir lieu les rencontres. Vraiment, on n'a pas envoyé de protocole disant ça doit se passer comme ci et pas comme ça. Au contraire, on a dit c'est important qu'il y ait des visites et c'est important qu'elles soient très encadré pour éviter un risque considérable. Bon, on ne peut pas dire autre chose, Monsieur le Président Vigier. Et donc, les directeurs d'EHPAD prennent leurs responsabilités. Parfois, on trouve qu'ils vont trop loin, parfois on trouve qu'ils ne vont pas assez loin, parfois on prend... Et c'est là qu'il y a une appréciation qui est d'ailleurs délicate. Mais je crois que vous comme moi, on peut leur faire confiance pour trouver les bonnes solutions. Ils ont montré dans la quasi-totalité des cas, le souci qui était le leur de faire en sorte de faire face à une situation redoutablement complexe, avec des personnes qui sont évidemment très fragiles. Je crois qu'on peut leur reconnaître la capacité d'adaptation et d'interprétation, et que parfois, s'ils prennent trop de mesures pour garantir la sécurité, il faut se dire qu'ils le font parce qu'ils ont traversé un moment très difficile, avec des personnels très fragiles, et que même si vous pensez, ou si certains pensent qu'on pourrait aller un peu plus vite, je crois qu'on peut aussi, de bonne foi, se dire qu'ils n'ont pas complètement tort en étant encore plus prudents que ce que peut-être ils pourraient être. Sur la capacité locale à se mettre d'accord, je maintiens ce que nous avons dit. Bien sûr, il y a des éléments de doctrine qui ont été formulés s'agissant de la reprise des écoles.
Et bien sûr, il y a des endroits où les maires ou les directeurs d'école trouvent ça très difficile. Mais reconnaissez avec moi qu'il y a énormément d'endroits où les adjoints au maire en charge, les directeurs d'école, les fédérations de parents d'élèves essaient de trouver le bon système. Si je devais résumer tout ça, je dis, ne disons pas que cette reprise ne doit avoir lieu nulle part parce qu'elle serait seulement possible quelque part. Il est possible, dans beaucoup d'endroits, de trouver les bonnes solutions. Et quand elles seront trouvées, il y aura des retours à l'école. Et chaque retour à l'école sera une bonne nouvelle. Et peut-être dans des endroits, ce sera un peu plus difficile. Et peut-être que dans certains endroits, il y aura un peu plus d'angoisse. Et peut-être même, et je le dis très prudemment parce que je pense que ce sera infiniment résiduel, peut-être même parfois un peu d'angoisse qui déboucherait presque sur de la mauvaise volonté. Je ne peux pas exclure que parfois ça arrive. Mais à la fin de la fin, non, ce ne sera pas la majorité des cas, ce sera l'infinie minorité des cas. Mais je pense que partout, on arrivera à trouver la solution pour ouvrir les écoles et que chaque retour à l'école sera une bonne nouvelle pour les enfants concernés et pour notre pays. Merci, Monsieur le Premier ministre.